Bonsoir chers frères et sœurs. Nous continuons de réfléchir et d'enquêter sur les raisons de la défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne. Le match était à notre portée. Voilà pourquoi nous demandons pourquoi nous avons échoué au dernier moment, surtout en restaurant cette tactique qui a failli nous faire échouer, je le répète, avec l'Équateur. Et alors, Météo Politique ivoirienne a pris le temps d'enquêter sur cette affaire. Regardez d'abord ces deux vidéos que je vous présente. Après le terrible 4-0 contre la Guinée équatoriale, ils étaient nombreux à dire qu'ils n'avaient pas le niveau pour entraîner les éléphants. Mais aujourd'hui, posons-nous une seule question. Où serait la Côte d'Ivoire sans Emers Faé quand il a pris cette équipe? Elle était au bord de l'élimination. Le pays était en colère, les supporters étaient déçus et plus personne ne croyait au miracle. Pourtant, il a relevé la tête. Il a uni son groupe. Il a redonné confiance aux joueurs. Et quelques jours plus tard, la Côte d'Ivoire écrivait l'une des plus belles histoires du football africain en remportant la CAN 2023. Depuis ce jour, le travail continue. Qualification pour la Coupe du Monde 2026, progression de l'équipe et victoire historique contre la France. Des résultats que beaucoup de supporters rêvèrent de voir depuis des années. Bien sûr, Emers Faé n'est pas parfait. Il peut se tromper. Il peut faire de mauvais choix. Mais dites-moi, quel entraîneur dans le monde ne commet jamais d'erreur? Avant de critiquer, regardons aussi ce qu'il apporte à notre pays. Regardons les trophées, les émotions, la fierté retrouvée et le respect que les éléphants inspirent de nouveau. La Coupe du Monde 2026 approche. Plus que jamais, cette équipe a besoin du soutien de tout un peuple, car lorsqu'une nation croit en ses hommes, elle devient capable de réaliser l'impossible. Et si le plus grand adversaire des éléphants n'était pas sur le terrain, mais plutôt le manque de confiance de certains de leurs propres supporters? Êtes-vous derrière Emers Faé pour la Coupe du Monde 2026? Répondez dans les commentaires et partagez cette vidéo à tous les vrais amoureux des éléphants. Du soutien de tout un peuple, car lorsqu'une nation croit en ses hommes, elle devient capable de réaliser l'impossible. Et si le plus grand adversaire des éléphants n'était pas sur le terrain, mais plutôt le manque de confiance de certains de leurs propres supporters? Êtes-vous derrière Emers Faé pour la Coupe du Monde 2026? Répondez dans les commentaires et partagez cette vidéo à tous les vrais amoureux des éléphants. Ils étaient nombreux à demander son départ après le terrible 4-0 contre la Guinée équatoriale. Ils étaient nombreux à dire qu'ils n'avaient pas le niveau pour en... L'échec est venu de l'entraîneur parce que, il faut le répéter, les joueurs se valent et tous jouent à l'international en général. Et lorsque les équipes se rencontrent, c'est l'entraîneur, le général, qui doit proposer un système pour vaincre, une stratégie pour vaincre. Et nous l'avons constaté avec l'échec de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. 4-0, c'était la faute de Jean-Louis Grasset. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a abandonné l'équipe. Aux mains de qui? Aux mains de Faye Emerson. Et Faye Emerson nous a donné raison en réussissant à qualifier la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde. En réussissant d'abord à prendre la Coupe d'Afrique des Nations, après avoir été battu 4-0. C'est à ce niveau qu'est née une amitié sportive entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, parce que si le Maroc était vaincu, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas être qualifiée. Et le Maroc a joué franchement son match. Voilà, pour ceux qui ne savent pas d'où vient cette amitié entre la Côte d'Ivoire, cette amitié sportive entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, eh bien ça vient de ce jour-là. Parce que lorsqu'un adversaire est loyal, on s'incline devant lui. Même si on réussit à le vaincre, on s'incline devant lui. Et c'est ainsi que le Maroc est devenu, disons, une équipe alliée des Ivoiriens.
partout où vous serez, si le Maroc joue, les Ivoiriens supporteront le Maroc. Et ne supporteront pas une équipe africaine, d'Afrique noire, parce qu'elle naît cette amitié loyale ce jour-là. Alors, nous avons constaté que Faye, l'entraîneur, a réorganisé l'équipe avec le soutien des éléphants, le soutien massif des éléphants. Et l'orgueil a été suscité dans le cœur des éléphants. Et ils ont cru en eux. Ils ont cru en leur étoile. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant ce temps, le gouvernement du rattrapage ethnique, le gouvernement tribaliste, était de côté, cherchait à se faire de l'argent. Les stades étaient pleins. Enfin, les stades n'étaient pas pleins. Les stades étaient vides plutôt, mais les billets étaient tous achetés. Comment expliquez-vous cela? Parce que si le Premier ministre est accusé d'être le plus grand trafiquant de drogue, il faut comprendre que la Coupe d'Afrique a servi au blanchiment d'argent. Parce qu'on ne peut pas acheter tous les billets et puis constater que le stade est vide. Ce n'est pas normal. Et des ministres avaient des billets en main. Je ne les nommerai pas, mais les ministres avaient des billets en main. Vous voyez? Donc ici, les Ivoiriens ont cherché à sauver leur dignité. Parce que l'argent importe peu. L'argent n'écrit pas ton nom dans l'histoire. C'est ta dignité qui écrit ton nom dans l'histoire. Et nous, c'est notre dignité qui va faire triompher l'Afrique et qui va amener les Occidentaux à signer avec nous des accords gagnants-gagnants. Parce que le football est aussi une forme de lutte, une forme de guerre. Alors, Météopolitique a enquêté pour vous et a cherché à comprendre qui est dans le groupe technique de Faye Emerson. Parce qu'on constate que sur le terrain, il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas d'Occidentaux. Et nous sommes tous heureux de voir que les Africains sont capables d'organiser leurs joueurs et de vaincre face aux Occidentaux. Mais voilà qu'on a découvert une personne qui est spécialiste en analyse vidéo des matchs, mais qui a été appelé par Faye lui-même, parce que ce dernier était son entraîneur adjoint avec la casquette d'analyse vidéo à Clermont-Ferrand. Et donc, quand Faye est venu pour former son groupe technique, il a appelé. Mais écoutez-le parler de l'évolution de l'équipe. C'est déjà une faille, parce que nous ne partageons pas cette vision qu'il a du football ivoirien et de nos rêves. Mais on ne considère plus que ce sont des rêves. On considère que nous pouvons réaliser un exploit, pas un rêve. Réaliser un rêve, mais un exploit, parce que nous avons les capacités de le faire et nous avions les capacités de vaincre l'Allemagne. Mais écoutez déjà la première faille dans le discours de celui que Faye a pris comme responsable technique dans l'analyse des vidéos. Écoutez-le parler. Alors c'est quoi ça? Moi quand j'ai vu ça, j'étais emballé, je sautais de joie dans mon appartement. Même mes voisins m'ont dit, mais il faut vous calmer Fabrice. Tu vas faire la Coupe du Monde de football avec la Côte d'Ivoire? Voilà, c'est ça. Moi aussi, j'ai sauté de joie quand on a validé la qualification. Voilà, donc ça fait maintenant 2 saisons que je suis avec la Côte d'Ivoire en tant qu'adjoint et analyste vidéo. Ouais. Et puis, on a validé la qualification pour la Coupe du Monde en septembre, après un mano à mano avec le Gabon. Donc, on sera aux États-Unis en juin. Voilà. C'est bien, ça a puré super. Et tu es toujours au Clermont Foot? Ouais, en parallèle, je continue avec le Clermont Foot sur le centre de formation en tant qu'entraîneur de la catégorie U16. Ouais. Et puis, j'ai réussi à me mettre d'accord avec le club pour être libéré sur les trêves internationales et sur les compétitions pour pouvoir travailler aussi avec la sélection de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai les 2 casquettes. Super. Alors moi, ma première question, parce que ça, je peux pas m'en empêcher. Est-ce que Jérémy, la Côte d'Ivoire, peut être championne du monde? Ah. Bon, je pense qu'il faut avoir des rêves, mais aussi des rêves réalisables. Je pense qu'on peut... Il y a une belle équipe quand même. Il y a une belle équipe. On a pour objectif en tout cas de sortir des poules. Ce qui serait la première fois pour la Côte d'Ivoire de pouvoir sortir des poules. Ce qui leur aurait pas arrivé. On a manqué les 2 dernières compétitions au Qatar et en Russie. Et les sélections d'avant, enfin les tournois d'avant, on n'a pas réussi à sortir des poules. Donc ça serait déjà un bel objectif à remplir. Et après, pourquoi pas rêver? Si on y va, c'est... Il y a une mini chance de pouvoir la remporter. De toute façon, si vous y êtes, vous pouvez gagner, quoi. Enfin, en tout cas,
Voilà, quand tu y es, tu peux gagner. Voilà. Une dernière question pour moi, je laisserai la place à mes amis ensuite. Est-ce que tu connais Didier Drogba ? Je le connais pas personnellement. Tu l'as vu déjà ou pas ? Non, on l'a pas vu. Il est venu pour la CAN. Moi, Ouais. je l'ai pas rencontré, mais je pense qu'il sera là au Maroc à la Coupe du Monde en tout cas. Bon, super. Louis ou Max ? Ouais, bah justement pour rebondir sur la CAN qui du coup est beaucoup plus proche, donc j'imagine que la Côte d'Ivoire sera présente, sera au rendez-vous. Des objectifs, comment est-ce que vous préparez justement cette CAN qui du coup va démarrer le 21 décembre prochain. Voilà, si tu peux nous en parler un peu, savoir quel va être ton rôle aussi pendant cette CAN et comment tu vas préparer tout ça. Bien sûr, donc déjà on est tenant du titre. On a gagné, même si j'y étais pas et j'ai rejoint le groupe après, on a gagné la dernière CAN à domicile, donc on remet un peu notre titre en jeu, mais cette fois au Maroc qui va être la favorite. Et nous on va essayer d'avancer en tant qu'outsider et viser le dernier carré. Après mon rôle dans cette période-là, c'est d'analyser nos futurs adversaires. Donc on connaît déjà nos adversaires en phase de poule, donc c'est regarder et donner un maximum d'infos aux coachs et aux joueurs. Vous allez tomber contre qui du coup ? Donc on aura le Cameroun, le Gabon et le Mozambique sur la phase de poule. Donc ça va être quand même costaud. Ouais, c'est pas facile. voilà. Hein. C'est pas Il facile. y a beaucoup de matchs difficiles, donc on est là dans l'analyse en tout cas de nos adversaires pour pouvoir performer et sortir des poules et gravir les échelons et pourquoi pas rêver de faire le back-to-back comme on dit là-bas. Pourquoi pas ? Donc, il parle de rêve, il parle d'un minimum de chance, alors que notre équipe est blindée. C'est vrai qu'ils ont perforé la carapace Senghor, et demain, on saura comment se mettre en contact avec ces joueurs qui sont entraînés pour faire de l'acupuncture sur le plan sportif, pour te toucher des ligaments de manière précise et te mettre hors du match. On saura exploiter cet aspect-là. Mais le discours qui tient, ce n'est pas un discours qui réconforte ce responsable technique. Ce n'est pas un discours qui réconforte. Dans les faits, on a vu que le gardien de la Côte d'Ivoire est à l'image de Guaminale. Oui, parce qu'il est devenu fort. Guaminale fait son travail. Mais est-ce que ce dernier fait son travail? On va écouter son second discours sur le football ivoirien et nous allons ensemble faire une analyse à partir de ses propos. Écoutez-le. Il y a beaucoup de matchs difficiles, donc on est là dans l'analyse en tout cas de nos adversaires pour pouvoir performer et sortir des poules et gravir les échelons et pourquoi pas rêver de faire le back-to-back comme on dit là-bas. Pourquoi pas, et je rebondis juste, et puis Maxime posera sa question après. Quand tu dis qu'il faut que tu analyses au maximum les matchs et tout ça, ça te prend combien de temps ? Ça doit être un truc de dingue, non ? Ouais, ça prend du temps, on regarde... C'est quoi, séquence par séquence, tu reviens, enfin tu t'essayes de détecter un peu les points faibles. Ouais, c'est ça. On se concentre quand même beaucoup sur nous, sur à la fois notre équipe, ce qu'on doit regarder, améliorer pour être plus performant, mais aussi sur l'adversaire, on regarde 8 à 10 matchs et on regarde les futurs joueurs possibles en club. On essaye de trouver les petites failles à utiliser. Tu pourrais trouver un numéro 9 au Clermont Foot, ce serait bien. Vas-y Maxime, à toi. Ouais, Jérémy, on sait que le métier d'analyse vidéo, c'est quand même un nouveau métier, entre guillemets, dans le football des années précédentes ou des décennies précédentes, c'est beaucoup moins présent. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer déjà comment est-ce qu'on devient analyse vidéo et adjoint terrain d'une sélection comme la Côte d'Ivoire, qui est quand même une sélection notable dans le football mondial ? On va dire déjà beaucoup de chance. Il faut être là au bon endroit au bon moment, mais il faut aller la provoquer. En passant ces diplômes d'éducateur, moi c'est ce que j'ai fait depuis que je suis majeur, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Et ensuite j'ai passé un diplôme universitaire d'analyse vidéo à Montpellier, qui est assez réputé et qui est le principal diplôme d'analyste vidéo. Et ensuite créer des relations de confiance et améliorer son réseau pour qu'on puisse faire appel à nous dans ce milieu qui est quand même particulier et sur lequel la confiance doit être quelque chose d'important au sein du staff. Et tu as eu une porte d'entrée par le Clermont Foot peut-être ? Ouais, c'est grâce au Clermont Foot, parce que le coach Emers Faye qui a fait appel à moi a travaillé une saison au Clermont Foot en tant qu'entraîneur de l'équipe réserve. Donc à cette époque-là, j'étais son entraîneur adjoint avec aussi la casquette d'analyse vidéo. Et donc lorsqu'il a repris la sélection et qu'il a signé un contrat de 2 ans, il a pu créer son staff et il a fait appel à moi, en tout cas sur les 2 prochaines saisons. Ah, donc c'est pas forcément le facteur chance, c'est le facteur travail en fait. Ouais, non, mais... Il y a le facteur travail, mais il y a aussi le facteur
de Moi, chance. je connais bien Jérémy Antonio, il est très humble. Et à mon avis, si Emers Faé... Alors, ce n'est pas quelqu'un qui croit tant à la victoire. Mais ici, nous voyons déjà une faille de notre entraîneur à travers cet analyste vidéo. Il nous parle, il nous dit que ce travail a besoin de confiance. C'est important de retenir la confiance. Il dit ce travail a besoin, pour avoir ce travail, il faut être dans un réseau, il faut être à la bonne place, dans un réseau et la confiance. Utilisons ces deux éléments. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et lorsque vous faites, venir un ami européen en Côte d'Ivoire pour les affaires, eh bien, en peu de temps, ceux qui sont au pouvoir font de cet ami votre supérieur. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et celui-ci en profite. Donc, il rentre dans le réseau. Dans quel réseau est-il entré? Nous savons qu'il a la tête, il y a la tête des gens comme Idriss Diallo, tous ces gens qui se sont fait l'argent avec la CAN. Tous ces gens qui ont connu un scandale en 2015 avec les primes qui n'avaient pas été versées aux joueurs. Toutes ces personnes qui, disons, exploitent négativement nos jeunes footballeuses en leur donnant 8 € par entraînement. Par rapport aux hommes, ce n'est pas intéressant. Un réseau où la Fédération mondiale a remis 6 milliards pour l'organisation de la Coupe du Monde et le gouvernement du dictateur Ouattara a remis 4 milliards. Donc, il y a déjà 10 milliards en jeu. C'est le réseau dans lequel est ce responsable technique. Ce réseau où on peut aussi faire passer l'argent de la drogue pour le recycler. Il est dans un réseau qui l'amènera à perdre la tête. Est-ce que Faé peut continuer à lui faire confiance? Est-ce que ces gens ne vont pas lui dire « impose-toi à Faé pour introduire les joueurs qui nous rapportent de l'argent et faire en sorte que ton plan, tes conseils priment sur ceux de Faé? Est-ce que la confiance peut demeurer? Pourquoi cette analyse vidéo? Nous ne sommes pas des analyses vidéo. Nous avons regardé. Mais nous avons su que le footballeur allemand est venu et a causé à Singo une blessure à travers seulement l'acupuncture. Nous ne sommes pas des analyses vidéo, mais nous avons vu que le système utilisé par Faé contre l'Équateur, c'est ce même système qui a été utilisé à la fin du match contre l'Allemagne et nous avons perdu. On n'a pas pu préserver le match en 3 minutes, préserver le score 1-1 en 3 minutes. On n'a pas pu le faire. Et même nous avons subi l'égalisation parce que nous avons laissé cette faiblesse-là. Nous n'avons pas pu colmater cette faiblesse. Quel est le rôle de l'analyse vidéo s'il n'est pas capable de se revoir? Et c'est à ce niveau que nous devons savoir si cette analyse vidéo appartient toujours à Faé ou appartient au système ivoirien. S'il appartient au système ivoirien, eh bien, nous n'avons pas de grande chance de remporter la Coupe du Monde. Voilà. Parce que c'est lui-même qui a parlé de confiance et de réseau. Et j'utilise ces propos pour lui demander s'il est toujours avec Faé ou il est avec ceux-là qui n'ont aucune dignité, qui ne cherchent qu'à se faire de l'argent sur le dos des éléphants. Voilà ce qu'il faut comprendre. Des gens qui peuvent parier, faire perdre l'équipe pour gagner assez d'argent, des gens qui peuvent faire échouer l'équipe pour qu'on puisse donner à la Côte d'Ivoire l'organisation de la Coupe du Monde la prochaine fois. Parce qu'après la CAN, l'on parlait de l'organisation de la Coupe du Monde par la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, ce sont des gens qui pensent à de gros sous. Organiser la Coupe du Monde, ça leur fera beaucoup d'argent. Ce serait recycler beaucoup d'argent, blanchir beaucoup d'argent. Ces blanchisseurs sont prêts. Mais nous voulons la dignité de l'équipe ivoirienne.
Voilà pourquoi nous attirons l'attention de Faye sur cet aspect. Il n'a pas eu besoin de cet analyste pour vaincre la Coupe d'Afrique. Donc, il faut qu'il sache d'où il vient, où il va, et comment peuvent être violents les supporters ivoiriens quand ils savent que vous avez les atouts et vous ne voulez pas les exploiter. Parce que moi, la défaite contre l'Allemagne, vous n'avez aucune excuse. Non, vous n'avez pas d'excuse. On n'est plus à ce niveau où on dit, oui, on n'a pas démérité. Non, on pouvait vaincre et on devait vaincre. Ceux qui s'attachent à la couleur de la peau sont des sous-hommes. Parce qu'on ne peut pas juger une personne à partir de la couleur de la peau. Vous pouvez juger un animal à partir de la peau de l'animal? Non. Même si les animaux ont leur manière de se comporter, ont leur loi aussi. Donc l'intelligence, elle n'a pas de couleur. Le sang n'a pas de couleur. La force, la foi n'a pas de couleur. Donc il faut que vous puissiez aller de l'avant et ne plus commettre ces erreurs que vous avez commises. Il y a des joueurs qui sont sur le banc. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le banc. Voilà. Donc, je doute que le côté européen de l'équipe tactique, des techniciens, du groupe technique de Faye, et même pour moi, j'ai l'impression qu'ils sont déjà de l'autre côté. Dans le monde des corrompus, dans le monde de ces mercenaires sur le plan sportif qui ne cherchent pas la dignité de l'équipe ivoirienne, de la Côte d'Ivoire, mais qui cherchent à se faire du sou. C'est très facile. Lorsque vous venez, ce n'est pas votre pays dans tous les cas. Donc que la Côte d'Ivoire perde, ce n'est pas leur problème. Ils ont un minimum de chance, dit-il. Mais dis-nous, nous ne pensons pas à un minimum de chance. Nous voulons remporter la Coupe du Monde. Voilà. Et nous avons les atouts pour le faire. Donc, cette enquête a été menée par Météo Politique Ivoirienne pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon ceux que Faye Emerson a appelés, eh bien, on peut douter de leur confiance. Ils peuvent prodiguer des conseils qui font échouer Faye. Quand Faye, avec le petit groupe technique qu'il avait, a remporté la Coupe d'Afrique et a permis la qualification de la Côte d'Ivoire au Mondial 2026. Merci et à la prochaine vidéo.